plateforme, c'est un autre des autres, vous avez déjà calculé. On reçoit presque 3000 demandes et 3000 questions. Et grâce à ces demandes, on a mis un service de calling, un call center, qui répond à toutes les questions de 8h30 du matin jusqu'à 19h. Donc, 10 heures, c'est 8h30 du matin jusqu'à 19h. Le ministre, il peut vous recevoir à 21h matin. Alors, ça, c'est les statistiques. C'est quoi les avantages de la carte entrepreneur? Première des choses, on va d'abord, j'ai essayé de mettre en grave, mais les impôts, ce n'est pas les mêmes BNB. Donc, on peut facturer un ministère. Moi, j'ai connu des autres entrepreneurs qui travaillent avec des startups, pour faire le lien. J'ai connu des entrepreneurs qui travaillent avec le gouvernement. Nous, on fait appel à nos entrepreneurs, ça dépend quel est l'État, quel est le besoin. Il y a des gens retraités qui ont l'exercice, soit d'audit, soit de statistique, qui ont fait entrepreneur. Alors, les impôts, 0,5%, je peux facturer. Et la troisième des choses, une affiliation, qui est la cadence. D'accord? Et la deuxième condition, c'est que le seuil de chiffre d'affaires qui est autorisé par la carte entrepreneur, c'est 5 millions de dinars par an. Et tu as 3 ans successifs. 5 millions, 5 millions, 5 millions. On peut avoir la première année 2 millions. Entreprise et start-up. Je dois juste faire une petite comparaison entre les deux. Parce que c'est important et ça va répercuter ce que je vais dire après. En fait, je ne sais pas parce que on y fait en deux mots. La différence entre la start-up et la micro-entreprise, c'est le marché. Si tu as déjà un concurrent direct sur le marché qui fait exactement la même chose, tu n'es pas une start-up. Et comme tu disais, tu en Algérie. D'accord? Et si tu as une idée et la problématique, et la solution qui va résoudre une problématique, pour résoudre la problématique, et la même problématique on la trouve à Alger, à Sétif, et il n'y a pas d'idée qui résout la problématique, là tu as des symptômes d'une start-up. D'accord? Et si tu as tout ça, et tu utilises une technologie et une innovation, si tu es une start-up, et aussi qui va vous intéresser, c'est ceci, c'est Startup.design. N'importe quelle idée, je commence par idée, qui est scalable, qui utilise l'innovation. Il faut faire la différence entre innovation et l'invention, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc si tu es scalable, tu as l'innovation, et tu as le marché, tu vas Startup.design. Startup.design découvre 7 sur 7 à chaque cas. Les étudiants toujours le à chaque cas, 7 sur 7 à chaque cas. Et il y a un comité de labellisation qui te donne le droit. Ce n'est pas une obligation, qui te donne le droit d'avoir 3 types de labels. D'accord? Donc, on a alors, on a le label projet innovant, le label startup et le label incubateur. On va commencer par le plus facile, le label incubateur. C'est quoi l'incubateur? C'est une structure, soit universitaire, soit privée, qui accompagne les idées, les idées et les personnes physiques de l'idée jusqu'au marché, jusqu'à avoir le prototype et jusqu'à la validation du marché avec les prototypes et presque à l'accélération, presque à la création de la startup. On a qui est créé, on a des écoles qui créent. On a l'incubateur au niveau national, on a exactement 204 incubateurs. Alors l'achat de chiffre est assez grand, parce qu'il y avait Jacques Tarab, Nation Sociale, 28 septembre 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chaque étudiant, soit en L3, soit en M2, il peut transformer le PFC en une start-up. Piloté par la DGFT. Avant, je crois qu'il y avait 10 ملايين. شفنا 10 ملايين. D'accord? هذا غير باش نشجعوا الطلبه باش يحلوا الاس بي اس. Et en plus de SPS, باش نديرها كي تحكي مع الانفستيسور ولا تحكي معاك في التيب دي فينونسمون واش يقول لك؟ انا عطيتك انا باغ 200 مليون ندخل معاك على 15% pourcentage. Le SPS يسهل عليه، donc c'est société par action, société par action. Donc يدخل معاك
Ça te donne une action, ça te donne un pourcentage de la société. D'accord? Donc ça c'est l'SPAS. Donc l'SPAS, on a aussi le dépôt de pattes. Le dépôt de pattes c'est 10 ans, 20 ans, parce qu'il n'y a pas de cette affaire-là. Mais c'est l'égal de pattes. D'accord? La propriété intellectuelle. Tu peux déjà négocier avec une structure de financement.